Des centaines de réfugiés burundais expulsés de Tanzanie. Ils partent par bus entier. Il faut dire que les deux camps de réfugiés ont été démantelés sur ordre du gouvernement tanzanien. À la fin de l'année 2025, plus de 140 000 réfugiés burundais vivaient sur le territoire tanzanien. Luc Hortel, Véronique Pérez. Les passages des bus s'enchaînent à la frontière avec la Tanzanie. Tous transportent des réfugiés burundais. Chassés après la destruction de leur camp par les autorités tanzaniennes, ils n'avaient d'autre choix que le retour au pays. Ils ont fermé le marché, ils ont fermé les écoles et nos enfants n'étudiaient plus. Ils ont détruit nos maisons. Vous voyez qu'on ne peut pas dire que la situation était bonne. On n'avait pas le droit de circuler, on était juste comme des prisonniers. Ils sont environ 4200 à être rentrés au Burundi dans le cadre du dernier cycle de rapatriement organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui parle de retour volontaire. Les rapatriements s'étaient accélérés depuis décembre sous la pression de la Tanzanie où plus de 130 000 réfugiés vivent à proximité de la frontière avec le Burundi selon le HCR. Depuis 2015, des centaines de milliers de Burundais s'y étaient exilés en raison notamment des violences politiques. Après avoir fui le pays, revenir est un moment de délivrance pour certains. Je suis content d'être revenu dans mon pays. Je n'avais pas fui la guerre, j'étais là pour des raisons économiques. Je vais chercher comment survivre ici avec ma famille. Les enfants pourront retourner à l'école. À leur arrivée, les rapatriés sont pris en charge par les autorités gouvernementales et des organisations partenaires. Des examens médicaux et un soutien psychosocial leur sont également fournis, ainsi qu'une enveloppe équivalente à $200 par personne, enfants compris. Nous avons besoin de soutien de diverses formes. Comme vous le savez, il y a par exemple l'allocation financière, c'est beaucoup d'argent. Il y a le transport. Mais au-delà de cela, il y a aussi la réintégration parce qu'ils doivent être réintégrés. Les camps de Nduta et Nyarugusu, derniers à accueillir des réfugiés, doivent fermer leurs portes d'ici juin prochain. Début janvier, une coalition d'associations locales de défense des droits des réfugiés a mis en cause les autorités tanzaniennes, dénonçant des pressions visant à forcer les réfugiés burundais au retour.